Bonjour mes futurs mariés, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qu'on n'ose pas forcément se poser et les enfants dans tout ça. Comment faire pour gérer les enfants le jour de son mariage? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux écoles. La première, c'est que les enfants sont comme tous les autres invités, ils vont devoir suivre le mouvement de la journée. Et la deuxième école, c'est qu'on va accorder du temps pour ces enfants-là, où on va faire en sorte qu'ils vont s'amuser et être sûr qu'ils ne vont pas s'ennuyer le jour de ton mariage. Je vais donc te donner quelques petits conseils pour te montrer que quelle que soit l'école que tu suis, que tu peux très bien marquer les esprits de ces enfants. Salut! Tu vois la femme sur cette photo? C'est moi, Eva. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le mariage. Et de fil en aiguille, je suis devenue coach en organisation de mariage. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Facebook, Instagram, mais également à mon compte TikTok en cliquant sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, place au sujet du jour. La première chose que tu dois retenir, c'est que les enfants sont constamment dans un apprentissage. Même à travers ton propre mariage, tu peux les faire vivre des expériences qu'ils ne sont peut-être pas sûrs de vivre une deuxième fois dans leur vie. Je pense notamment au fait de leur attribuer un rôle qui est important dans ton mariage, comme le fait d'être enfant d'honneur, de porter des alliances, de s'occuper de la sortie de cérémonie ou encore de danser pour la chorégraphie d'ouverture de bal. Bref, ce sont des rôles où ils vont se sentir concernés par ton mariage. Par la suite, eux-mêmes vont prendre des initiatives à proposer une animation pour justement te faire plaisir. Je pense au fait que par exemple, ils vont chanter une chanson ou te lire un poème ou une lettre pour créer justement des émotions et exprimer leurs sentiments vis-à-vis de toi. D'où le fait que c'est important de les faire participer pour ton mariage de façon à ce qu'eux-mêmes vont se sentir d'une part concernés et surtout qu'ils vont accorder une attention par rapport à ce que tu leur demandes. La deuxième chose, ce sont les souvenirs et je pense notamment aux cadeaux qu'on offre aux invités. En général, on offre un ballotin à dragée ou du moins quelque chose qui est de l'ordre d'un cadeau qu'on offre à un adulte. Pendant les préparatifs, je t'invite à réfléchir à quelle alternative tu peux faire pour justement offrir un cadeau qui soit spécialement pour un enfant. Par exemple, à la place des dragées, tu peux choisir de les remplacer par du chocolat ou des bonbons ou par exemple des petits jeux pour qu'ils puissent s'amuser plus tard. Le but est de personnaliser tes cadeaux souvenirs pour que chaque enfant prenne conscience que oui, aujourd'hui tu t'es marié, mais tu ne les as pas oubliés en offrant justement quelque chose qui soit adapté à eux. La troisième chose reste quand même sur le thème du souvenir et je pense au fait que tu crées une expérience, tu crées une situation qui va justement marquer leurs esprits. Pour te donner un exemple, tu as ton enfant, ton neveu ou encore ta nièce et tu les amènes jouer au parc. Ce qui va marquer leurs esprits, ce n'est pas le fait que tu les amènes au parc. Parce que je suis sûre à plus de 70% que si tu leur demandes dans quel parc vous avez été ou la ville, ils ne vont pas s'en souvenir. Ce qui va vraiment leur marquer, c'est le fait de créer une expérience avec eux. Comme par exemple le fait de jouer avec eux. Le fait de les faire découvrir ce que c'est par exemple de manger une crêpe dans un parc. Ou ce que c'est pour la première fois une gaufre. Vraiment, c'est quelque chose qui révèle de l'expérience et qui va solliciter leurs émotions. Et je peux te dire que pendant les prochains mois à venir, ils vont te saouler avec ça, soit pour te faire rappeler ce qu'ils ont vécu, ou au contraire, qu'ils ont envie de revivre cette expérience-là. Et du coup, dans le domaine du mariage, c'est exactement la même chose. Tu n'es pas obligé de faire intervenir un professionnel spécialement dédié pour les enfants, mais tu peux faire appel à un prestataire justement qui va intervenir tant bien pour les adultes comme pour les enfants. Je pense notamment au stand photo où on fait appel à des accessoires justement pour rendre les photos beaucoup plus fun. Ça va permettre aux enfants de s'amuser pendant les photos, mais également de partager des moments avec leur famille par rapport à ces photos-là. Ou tu peux créer des animations justement pour solliciter la participation familiale, où ce n'est pas juste les enfants qui vont participer, mais c'est vraiment des jeux qui sont faits en famille.
Ça sera vraiment l'occasion de créer de beaux souvenirs et c'est quand même beaucoup plus sympa de se dire dans 10 ans qu'on se rappelle de ce mariage-là par rapport à l'animation qui a marqué tout le monde. Quand on invite un enfant à son mariage, c'est une manière, certes, de partager son bonheur, mais c'est aussi une façon de montrer l'exemple. C'est grâce à des futurs mariés comme toi que nos enfants ont aussi le rêve qu'un jour ils peuvent se marier, qu'ils peuvent fonder une famille et surtout montrer l'importance du mariage au sein même d'une famille. Et peu importe le degré d'importance que tu vas leur accorder pour ton jour J, le fait de se sentir bien unique, que tu leur accordes ta confiance justement pour participer à ton événement, c'est extrêmement gratifiant pour un enfant. Ça va leur permettre bien, de prendre conscience et surtout d'apprendre ce que c'est d'être responsable et surtout le fait de faire partie d'une famille.